Salut à tous, on va faire une petite vidéo pour revoir un petit peu tout ce qui est les adverbes et ensuite on va enchaîner sur les adverbes en ment parce que vous allez voir que ça va être un petit peu plus compliqué. Alors, trois petites révisions les enfants. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un adverbe? Je vous ai remis ça sur le tableau. Donc un adverbe, c'est un mot invariable qui donne des prévisions sur trois choses, donc un verbe, un adjectif ou un autre adverbe. Alors, je vais vous entourer, alors, je vais voir si j'ai les bonnes couleurs. Donc par exemple, là, Pierre aide souvent ses amis. Dans cette phrase-là, Pierre aide souvent ses amis, l'adverbe, c'est souvent. Et donc on dit qu'il donne des indications sur un verbe. Ici, c'est sur le verbe aider. Il aide quand, combien de fois ou quand, il aide souvent ses amis. Donc l'adverbe donne des indications sur un verbe. L'adverbe peut aussi donner des indications sur un adjectif. Donc ici, Pierre est vraiment serviable. Dans cette phrase-là, l'adverbe, c'est vraiment. Et du coup, il donne des indications sur serviable. Il n'est pas un peu serviable ou beaucoup serviable, il est vraiment serviable. Voilà, c'est ça qui change et qui fait un petit peu la nuance. Donc ces adverbes-là amènent de la nuance, amènent des indications sur plusieurs mots. Et les adverbes peuvent aussi donner des indications sur un autre adverbe. Pierre aide très souvent ses amis. Donc là, on a toujours souvent, mais on est aussi très. Donc souvent, il aide quand, mais il aide souvent, ça on l'a vu dans la première phrase. Et on a très qui donne des indications sur un autre adverbe. Donc il n'aide pas un peu souvent, par exemple, il aide très souvent ses amis. Donc voilà, en gros les enfants, ce qu'il y a à se rappeler sur les adverbes, ce sont donc des mots qui donnent des indications sur un verbe, un adjectif ou un adverbe. Ok? Donc voilà à quoi servent les adverbes. Et ce sont des mots qui sont invariables aussi. Ça, on l'avait vu au tout début. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rajouter des, on ne peut pas même le mettre au féminin ou au masculin ou au pluriel, etc. L'adverbe, c'est le mot, une fois qu'on l'a appris, il ne bougera plus jamais. Voilà. Et dernière chose aussi, les adverbes, on peut les supprimer dans une phrase. Donc par exemple, on pourrait dire Pierre aide ses amis, Pierre est serviable, Pierre aide ses amis. Tout ça, ça marche. Les adverbes ne sont pas essentiels dans une phrase, c'est pas comme un verbe. Les adverbes, on peut les enlever, ça pose aucun souci. Voilà pour le premier tableau. On avait vu ça. Hop, je range. Deuxième chose. Les adverbes aussi, on peut les classer en 4 catégories. Donc, les adverbes de temps, de lieu, de quantité ou de manière. Les adverbes de temps, donc comme leur nom l'indique, ça apporte des précisions sur le temps, sur la période. Donc jamais, tard, soudain. Le lieu où se passe l'action, ici, partout, loin. La quantité, combien est-ce qu'il y a de choses, est-ce qu'il y en a assez, est-ce qu'il y en a encore, est-ce qu'il y en a trop. Et la manière, plutôt, bien, mieux. Et vous avez vu les enfants que je vous en ai rajouté 2 autres, brusquement et joliment, parce que ce sont des adverbes de manière. Tous les adverbes qui terminent par ment, comme brusquement, joliment, gentiment, fréquemment, etc., ce sont des adverbes de manière. Et c'est sur cela qu'on va s'attarder aujourd'hui. Et on va voir 2-3 petites règles, parce que ces adverbes-là peuvent vous embêter, notamment dans la construction. Voilà, donc brusquement, joliment, des adverbes de manière. Et je répète, donc 4 catégories, le temps, le lieu, la quantité, la manière, on peut classer ces adverbes. Donc normalement, depuis 2 semaines, votre travail, ça a été de trouver des adverbes et de les classer. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. On va partir d'un adjectif pour le transformer en adverbe. Alors, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec ces adverbes en ment. Alors, je vous ai mis un petit exercice. Je vais juste vérifier qu'on voit bien avec la caméra. Voilà, un petit zoom. Alors, voilà, ça c'est un exercice que je vous propose de faire à la maison. Je vous ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6 des adjectifs, les enfants, des adjectifs. Et ces adjectifs-là, vous allez devoir me les transformer en adverbes. Ok? Donc, on va faire le premier ensemble, donc je vais le faire avec vous. Et ensuite, ce sera à vous, sur un cahier brouillon, sur votre ardoise, de faire cela. Donc, on va faire le premier ensemble, vous allez faire vous chez vous à la maison, et ensuite, vous reprenez la vidéo pour avoir la correction. Ok? Alors, on va expliquer. Comment on met un adjectif, comment on le change en adverbe. Donc là, délicat, vous avez, alors il va falloir le mettre au féminin. Donc je l'écris.
fait l'adjectif délicate, puisque du coup, on met au féminin. Et avec ce délicate, on rajoute ensuite le ment, qui permet de transformer en adverbe. Donc l'adjectif délicat donne l'adverbe délicatement, de manière délicate. En fait, ça, le ment, ça veut dire de manière délicate, de manière lourde, de manière gratuite, de manière brusque, de manière prudente, de manière élégante. Ok? Donc, je répète, vous prenez votre adjectif, vous le mettez au féminin, donc souvent on ajoute un E, et vous rajoutez le ment. Ok? Donc, à vous à la maison avec lourd, gratuit, brusque, prudent et élégant. Attention, puisque vous avez compris que c'est surtout pour ces deux qu'on va avoir des soucis. Allez, je vous laisse batailler un petit peu. Ensuite, je reviens avec vous, on fait la correction et je vous explique surtout comment on peut transformer ces deux adjectifs-là. Allez, voilà, vous pouvez mettre pause et faire l'exercice et vous me reprenez ensuite pour la vidéo. Allez, j'espère que vous avez eu le temps de faire l'exercice. On va le corriger ensemble et voir du coup les deux choses qui vont nous embêter au niveau de cette règle sur les adverbes en ment. Alors, si vous avez bien suivi ce que je vous ai dit, donc du coup, lourd, on va le mettre au féminin, ça va donner lourde. Et on rajoute du coup le ment, ça va donner lourdement. Lourdement. Gratuit, c'est pareil. Gratuite. Et on rajoute là aussi le ment. Gratuitement. Bon, vous voyez, ça c'est la règle principale, la règle classique. Ça pose pas trop de soucis. On met au féminin, on rajoute ment. Brusque. Là, le souci qu'il y a, pas trop un souci, mais brusque, du coup c'est masculin, mais au féminin, on ne rajoute pas un E de plus. Donc là, brusque, vous remettez brusque. Et vous rajoutez ment. Voilà, vous faites dans la logique aussi, et si vous voyez que l'adjectif il est déjà au féminin ou qu'il n'y a rien à batailler, ben vous rajoutez ment tout simplement. Le souci qu'il y a ici maintenant, vous avez prudent, élégant. Alors, vous avez ici un adjectif en ENT, un adjectif en ANT. Alors vous allez voir, la règle est très simple, mais ça peut vous embêter. Alors là, le truc qu'on va devoir faire, c'est qu'on va devoir enlever ce ENT. Ça fait prude. Et élégamment, je mets élègue. Du coup, ce ENT va se transformer en E2M ENT, prudemment. Et alors là, on dit prudemment, mais vous voyez bien, c'est un E. Donc là, c'est une modification du son, mais on dit bien prudemment. Élégant, pareil, je barre. Et ça va donner, sauf que là, comme j'avais un A, je garde ce A. Élégamment. Ok? Ça va? Compliqué? Donc je répète, quand vous avez un adjectif normal, vous le mettez au féminin, vous rajoutez ment. Ça c'est le cas principal. 90% du temps, ce sera ça. Vous ne bataillerez pas. Par contre, quand vous tombez sur un adjectif ENT ou ANT, si c'est ENT, vous enlevez ENT, vous le remplacez par ement. Si c'est ANT, vous barrez, vous remplacez par amant. Ok? Prudent, prudemment, élégant, élégamment. Ok, ça roule? Bon, impeccable. Et bien du coup, voilà, ça c'était pour le principe. Je vais vous mettre une petite fiche de travail qui va être en complément de ce cours-là. Donc vous pouvez re-regarder la vidéo pour vous remettre ça. Vous avez votre leçon, mais il y a peu de choses sur les adverbes en amant, c'est pour ça que je vous ai fait cette vidéo. Et donc je vous ai mis une fiche de travail sur Skolnet. Donc vos parents vont se connecter sur Skolnet, prennent la fiche. Et normalement, avec ce que je vous ai expliqué, vous êtes capable de faire la fiche sans trop de soucis. Voilà les enfants, et puis vous demandez à vos papas, vos mamans si jamais il y a des questions, qui m'envoient un mail, qui me demandent un petit peu si c'est pas compris. Vous n'hésitez pas à re-regarder la vidéo, etc., etc. Voilà les petits loups, allez, bonne journée, bon courage, bye.